Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Axel, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de l'estime de soi et en particulier des signes qui montrent que peut-être vous avez une faible estime de vous. Vous avez vu, petite innovation, je m'amuse bien avec les décors. Euh, je m'amuse, voilà, hein. C'est l'innovation de la journée. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est une auto-évaluation de la valeur que vous vous attribuez par rapport à l'image que vous avez de vous-même, selon les contextes et selon les événements. Et cette estime de soi, elle peut être soit positive, soit négative. L'estime que vous avez de vous-même, c'est le miroir de l'image qui dirige votre vie et qui dépend de plusieurs paramètres. Il y a l'environnement, l'éducation, la personnalité, les capacités physiques, intellectuelles, etc., etc. Tout ça, c'est autant de variables qui vont influencer le jugement que vous portez sur vous-même. C'est vraiment le mot-clé de l'estime de soi, c'est un jugement qu'on fait sur soi. Alors, cette estime de soi, elle commence à se construire pendant l'enfance, l'adolescence, et elle évolue au fur et à mesure de la vie, en fonction des expériences qu'on va traverser et surtout de l'interprétation qu'on en fait. On va pouvoir qualifier des expériences soit de réussite, soit d'échec. Vous l'aurez compris, j'imagine, l'estime de soi, c'est vraiment fondamental et très lié au niveau de bien-être qu'on ressent dans notre vie au quotidien. Si vous avez une belle estime de vous, vous allez vous sentir bien, mais aussi être beaucoup plus en contact avec votre plein potentiel. Ouh, ça gratte. Hi. En même temps, vous allez avoir plus de pouvoir, entre guillemets pouvoir, mais plus d'action, plus de créativité sur votre vie. D'accord? Plus vous allez pouvoir, entre guillemets, diriger votre vie, la créer sur mesure pour vous, pour aller vers une vie qui vous plaît. D'accord? Par contre, du coup, si vous faites l'expérience d'avoir une faible estime de vous, ou une plus faible estime de vous, vous allez avoir plutôt cette impression de perdre un petit peu le contrôle sur votre vie et d'être un peu plus à la merci des événements. Une faible estime de soi, ça peut aussi entraîner un mal-être et des difficultés dans les relations avec les autres personnes. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, elles ne se trouvent jamais assez bien, jamais à la hauteur, et du coup, forcément, elles en souffrent terriblement au quotidien. Une estime de soi trop haute, c'est pas non plus quelque chose de bien, on va dire. L'idée, c'est d'avoir une estime de soi équilibrée, ni trop faible, ni trop élevée. Quelqu'un qui a une très haute estime de soi, heu, est perçue comme étant hautaine, arrogante, un petit peu trop sûre d'elle et elle peut même induire, cette trop haute estime de soi, cette personne-là à avoir des conduites un peu à risque parce qu'en fait, elle va se sentir à l'abri, de tout. OK? Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une estime de soi, équilibrée, où on peut se remettre, en question aussi, mais qui va vraiment favoriser et l'épanouissement relationnel avec les autres, mais aussi, notre bien-être personnel. Alors les signes qui montrent qu'une personne peut avoir une mauvaise estime d'elle-même, cette liste n'est pas du tout exhaustive, c'est juste quelques indications, quelques signaux sur la route. C'est une personne qui va se faire beaucoup de reproches à l'intérieur, un dialogue interne très négatif, très, ouais, très, très jugeant, d'accord? Une personne qui va aussi se sentir incapable d'accomplir des choses. Elle a des envies, elle a des projets professionnels, personnels, mais cette personne qui a une faible estime d'elle-même se sent incapable d'accomplir ce genre de choses. Et le troisième signal que je trouve intéressant, c'est une personne qui se sent aussi inférieure aux autres. Les autres, c'est toujours mieux, ils le font toujours mieux, etc. Et le dernier signal de cette liste non exhaustive, c'est une personne qui va être complètement paralysée dans ses envies par la peur à la fois du rejet et de l'échec. D'accord? Et clairement, je parle d'avoir une faible estime de soi, mais pour moi, ça a été un très long chemin, heu, de découvrir déjà ce que c'était l'estime de soi et puis, oui, de la transformer pour avoir une estime,
équilibré, ni trop élevé, ni trop faible. Hem, mais la prise de conscience, elle est fondamentale pour commencer à changer. Donc cette vidéo, elle est là pour commencer à se poser des questions. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que peut-être il y a des choses qui vous parlent déjà, d'accord? Donc c'est le premier pas. Se rendre compte que, eh ben, il y a des moments dans la vie où on n'a peut-être pas une super estime de soi et que ça peut être quand même vraiment très intéressant de commencer à travailler dessus. Alors bien sûr, vous allez me dire: «Bah, c'est génial, moi j'ai remarqué que j'avais une moyenne ou pas trop bonne estime de moi, qu'est-ce que je peux faire?» Et moi je vais vous proposer un exercice. Vous allez prendre une feuille, un stylo, faites-le vraiment. C'est quelque chose d'assez court mais qui est pas forcément, si simple que ça. En fait, vous allez, sur ce bout de papier, lister vos qualités. Voilà, quand je propose ça aux gens qui viennent me voir en séance, ils me font des yeux énormes. Oui, vous allez lister vos qualités. Alors ça va commencer par des trucs un petit peu bidons, basiques. Je suis gentil, je suis sympa, tu m'as l'air sincère, n'est-ce pas, Ottawane, si tu nous entends? Hem, mais vous allez vraiment le faire et donc OK, vous avez le droit d'écrire: «Je suis gentil, je suis sympa» et cetera, mais allez un petit peu plus loin que ça. Prenez vraiment le temps d'aller creuser. C'est pas évident, c'est pas si évident que ça de faire sa liste de qualités. Peut-être vous êtes courageux, déterminé, sensible, passionné, énergique, joyeux, optimiste. On peut avoir tellement de qualités, d'accord? Tellement, tellement. Il y a aussi les qualités que les autres voient chez nous, mais que nous, on ne voit pas, ou qu'on a du mal à croire. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que une de mes grandes qualités, c'était de savoir écouter. Écouter les autres. Et pas entendre, mais écouter attentivement. Et pour moi, c'était tellement, pardon, évident, tellement naturel, que je pensais que tout le monde savait faire ça. En fait, non. Donc vous avez des qualités, mais pour vous, elles sont tellement évidentes parfois qu'en fait, eh ben, vous ne les voyez plus. Vous avez été baigné dans la marmite quand vous étiez petit. Oui, oui, comme Obélix, qui ne se rend même pas compte de sa force, parce que c'est une évidence pour lui. Ok? Donc, même si vous ne croyez pas encore aux qualités que les autres disent de vous, ben, écrivez-les, écrivez-les et écrivez-les. Ensuite, quand vous avez ce papier-là, bah, vous pouvez soit l'afficher chez vous dans un endroit, que vous voyez, au quotidien, ou alors ce que j'aime bien faire moi, c'est, bah, plier cette liste de qualités et puis la mettre dans mon portefeuille ou dans mon sac et puis me balader comme ça avec mes qualités et puis de temps en temps, je regarde où je vide mon sac, ou je change de sac et puis je lis, je dis: «Ah bah oui» et puis ça me fait sourire et puis je me les réintègre à l'intérieur de moi. C'est vraiment un exercice que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup faire. Il est à la fois très, très simple et en même temps vraiment très intéressant et efficace. Ensuite, pour conclure cette vidéo, j'avais envie de vous lire, un morceau d'un discours de Nelson Mandela. Donc je vous propose, de fermer les yeux, de vous installer quelques instants. Ça va même pas durer même pas même pas 2 minutes, mais prenez ce temps-là pour fermer les yeux. Parce que quand on ferme les yeux, on entend mieux. On entend de manière plus disponible, plus réceptive. On est plus attentif. Et vous allez donc vraiment fermer les yeux, écouter avec vos oreilles grandes ouvertes, mais aussi recevoir les mots dans votre corps comme si toute votre peau les absorbait. Comme si ces mots-là, ils allaient résonner à l'intérieur et vibrer, entrer en vous, circuler dans tout votre corps, dans vos muscles, dans vos cellules, dans vos organes. Il y a tout comme ça, tout votre corps qui va s'imprégner de ces quelques mots de Mandela. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus.
nous nous demandons: «Mais qui suis-je moi pour être brillant, pour être radieux, pour être talentueux, pour être fabuleux?» En fait, mais qui êtes-vous pour ne pas l'être? Qui êtes-vous pour ne pas l'être? Gardez encore les yeux quelques instants fermés. Ressentez ces mots, ressentez ces phrases, ressentez leur puissance, ressentez leur beauté. Qui êtes-vous pour ne pas l'être? Comme un écho à l'intérieur. Mais c'est vrai, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Est-ce qu'il y a une émotion comme ça qui est connectée à ces quelques phrases et ces quelques mots? Qu'est-ce que ça fait vibrer? Comment ça résonne à l'intérieur de vous? Prenez une bonne inspiration. Vous pouvez réouvrir les yeux. Je me demande ce que vous avez ressenti en écoutant ces quelques mots. Je vous invite éventuellement, si vous en avez envie, à lire, tout le discours de Nelson Mandela, sur, ce sujet-là, qui est absolument magnifique, que vous pouvez retrouver très facilement sur internet. Partagez vos qualités, que vous avez listées, en dessous de cette vidéo. Quelles qualités on dit de vous? Quelles qualités vous reconnaissez vous? En les écrivant ces qualités et en les partageant avec la communauté, de cette page, eh ben, c'est aussi une manière de commencer à se les approprier. Donc partagez vos plus belles qualités en dessous de la vidéo et puis n'hésitez pas, à partager cette vidéo avec des personnes qui peut-être ont une mauvaise estime, une faible estime d'elles-mêmes. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a apporté des pistes, que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, dans ce contenu. Et puis, bah, je vous souhaite une très, très, très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous fais un très, très gros bisou, et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.